La patiente est une femme de 87 ans qui présentait une maladie qui s'appelle la sténose aortique. La sténose aortique, c'est un rétrécissement de la valve aortique du cœur. La patiente présentait également d'autres problèmes de santé. Alors, une approche conventionnelle, donc une chirurgie cardiaque par une sternotomie, comme on fait d'habitude, n'était pas une option pour elle. Alors, il fallait se creuser la tête pour penser comment on pouvait traiter cette patiente-là. On s'est assis tous ensemble, les membres de l'équipe de cœur, donc les cardiologues, les chirurgiens cardiaques, et on s'est posé des questions, on a révisé tout le bilan extensif qu'on avait fait pour cette patiente-là. Quand on révisait le scan, on s'est rendu compte que l'artère ici, le tronc qui s'appelle le tronc brachiocéphalique, était libre de calcification, puis pouvait être une cible intéressante pour aller larguer la valve au niveau du cœur. Ici, au CHUM, on a accès à une nouvelle technologie qui s'appelle des valves transcathétaires et qui consiste en l'insertion de valves au niveau du cœur par une approche qui est percutanée. On était très limité parce que les accès qu'on utilise habituellement étaient très calcifiés ou tortueux et impossibles à accéder. On a remarqué ici qu'il y avait une des artères qui s'appelle le tronc brachiocéphalique qui pourrait possiblement être accessible pour aller larguer la valve au niveau du cœur. C'est une approche qui n'a jamais été utilisée au Canada, mais qui, à notre avis, pouvait être possible. C'était une petite incision au niveau du cou. Ça permettait une récupération très rapide pour la patiente également. Maintenant, on est confiant que cette nouvelle approche fonctionne. Donc, pour d'autres patients qui se présenteraient avec le même problème, on sait qu'on a été capable d'utiliser cette approche-là. Et aussi, ce que ça a fait en sorte, c'est qu'on a propagé nos résultats et d'autres centres, soit au Québec ou au Canada, sont intéressés à apprendre la technique. Donc, ça fait un beau rayonnement au niveau de l'éducation aux autres professionnels de la santé.